Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi je suis comme toujours très contente de revenir vers vous pour un nouveau tirage en français sur cette chaîne qui grandit parce qu'on va à grands pas vers les 1000 abonnés et merci beaucoup pour ça. Merci de vous abonner. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça cette chaîne grandit, comme ça les messages arrivent de plus en plus à de plus en plus de personnes. Merci pour vos likes, pour vos j'aime, excusez-moi, je le dis un peu... J'ai surtout des chaînes en espagnol, donc on dit des likes en espagnol, et pas qu'en espagnol. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout, vraiment de tout cœur. Merci pour faire grandir cette jolie chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va demander aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois savoir sur cette personne? On va essayer d'établir un profil, un petit peu des choses qui ne se voient pas forcément à première vue. Donc, ses qualités, ses défauts, ses envies, tout ce que tu devrais savoir sur cette personne. On va avoir deux options. Donc, forcément, on va établir comme deux portraits robots de deux personnes différentes. Évidemment, il va falloir que tu ressentes si vraiment qu'est-ce qui correspond. Il va y avoir certaines choses oui, certaines choses non. Pour certains, ça va être exactement, pour certains, ça va être pas du tout. Là, on est vraiment basé sur l'intuition. Mais qu'est-ce que tu dois savoir sur cette personne? Donc, on a deux options. Donc, évidemment, tu peux demander sur deux personnes différentes. Et ça peut être assez intéressant. Je vais vous montrer nos deux options. On a ici cette chaussure pour l'option 1. Une chaussure avec un gros nœud, une chaussure bleue avec un talon, mais pas trop haut. Chaussure de sortie, sympa. Là, c'est plutôt une chaussure de soirée pour la chaussure. La chaussure 2, l'option 2, là, on a carrément une chaussure panthère avec talon aiguille. Donc, c'est pas exactement la même occasion. Très habillée. Voilà nos deux chaussures et voilà donc nos deux options. Essayez de penser à cette personne, quelle chaussure elle pourrait préférer, à quelle chaussure vous fait penser plutôt à cette personne. Quelle chaussure pourrait-elle porter dans le cas qu'elle porte ce genre de chaussures. Bon alors moi je vais mettre mes cartes tranquillement mais sûrement. Vous pouvez évidemment passer en avance rapide, c'est pas très grave de passer en avance rapide sur ce moment-là. Voilà, donc on va vous mettre des lunes, on va vous mettre des anges gardiens. Une petite chose, même si le sujet du tirage ne vous passionne pas, vous pouvez toujours venir ici pour chercher un petit ange gardien qui peut avoir un message qui n'a absolument rien à voir avec forcément des tirages d'amour ou des tirages de ce genre-là. Des fois, les anges gardiens nous font des messages un peu plus basés sur le travail, les études. Bon, d'accord, toi, mais tu sais pas où tu voulais te mettre. Mais bon, je pense qu'on a un message pour tout le monde ici. Les forces de la nature sont en votre faveur. Donc, se rapprocher de la nature toujours. La nature voit, comme dirait le gorille qui a appris à parler avec la langue des signes. Voilà un petit oracle de Madame Andorra. Et maintenant, on va aller vraiment dans les questions. Alors d'abord, on va aller dans ses qualités. Les qualités de cette personne, c'est ce qui va sortir avec ces cartes des sirènes. Voilà les qualités de la personne pour laquelle tu es en train de tirer. Voilà ses qualités pour l'option 2. Voilà. Maintenant, on va mettre des énergies justement. On va mettre des énergies sur les qualités, on va mettre des énergies sur les défauts. Alors, je ne sais pas bien comment je vais interpréter ça, ça va être intéressant, c'est tout un défi. Énergie qualité. Énergie qualité, et là on va mettre énergie défaut. Énergie défaut, voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec les qualités et les défauts. Maintenant, on part justement avec les défauts. Alors, les défauts de cette personne, parce que oui, même si cette personne est extraordinaire, elle va avoir des défauts, comme vous et moi, comme tout le monde. Voilà les défauts de cette personne, et voilà les défauts de notre seconde option. Ok, maintenant, on va pouvoir remettre les énergies des défauts au-dessus, et on va finir avec ses envies, ses désirs. Qu'est-ce que cette personne espère de la vie? Voilà, on va voir qu'est-ce qui sort. Ça va être intéressant. Donc, voilà, ses envies, ses désirs. Voilà, ça c'est pour l'option 1. L'option nous, non? C'est l'espagnol qui sort. Voilà, on y va. Et maintenant, comme j'aime beaucoup, eh ben, ces anges de la romance, ça va parler de l'amour. Comment on va l'interpréter? On va voir suivant la carte qui va sortir. Franchement, je n'ai pas d'idée préconçue. Donc, voilà nos anges de l'amour. Ok, anges de la romance plutôt. Bon, alors on va mettre bien ça, bien proprement, le mieux possible. Option 1.
Option 2, tac, tac, tac. Voilà, voilà nos deux options. Je vais vous demander de vous concentrer très fort pour choisir vraiment bien l'option qui va vous représenter et surtout qui va représenter la personne à laquelle vous êtes en train de penser. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour vous concentrer, n'oubliez pas, on est sur YouTube et vous pouvez toujours mettre en pause la vidéo. Voilà, on y va, nous on va se mettre à travailler, avec la première option. Première option, on a la chaussure bleue, je crois qu'il faut que je la mette par là pour que ça se voit bien. On a une lune, on a un ange gardien qui normalement devrait... On va voir de qui va parler cet ange gardien. Et ici, on a un oracle. Ici, tac. Alors, voilà les qualités de cette personne. Ici, on a ses énergies qualités. Les défauts de cette personne, énergie défaut. Et enfin, les envies. Voilà. Bon, je vais voir, vu du dessus, comment on voit ça. Et on se met à découvrir tout ça. Bon voilà, on va pas commencer par cette carte-là, on va commencer par les qualités. Voilà, les qualités de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur les qualités de la personne pour laquelle on est en train de tirer? Alors, on a un 2 de bâton, très bien. On a un 9 de coupe, très très bien. Et on a la tour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des bonnes qualités, des très jolies qualités. Avec le 2 de bâton, moi je ressens que c'est quelqu'un qui a de la patience. C'est quelqu'un qui peut attendre. C'est quelqu'un qui a aussi une vision dans le futur. C'est pas quelqu'un qui vit au jour le jour et qui brûle la vie par les deux bouts. C'est quelqu'un qui a des plans. Mais ces plans, elle sait que c'est pas parce que voilà, ah je veux le faire, je le fais. Non, c'est pas le fou. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre le temps d'organiser les choses, même si ça prend du temps. C'est quelqu'un de patient et c'est quelqu'un qui a une vision sur le long terme. Donc ça, c'est super. Avec le 9 de coupe, on sent que c'est quelqu'un qui sait aimer. C'est quelqu'un qui est capable d'aimer, qui peut avoir une famille, avec qui tu peux vraiment avoir une relation très forte. C'est quelqu'un qui a cette capacité à recevoir et surtout à donner de l'amour. Et avec la tour, parce qu'on a la tour quand même, la maison Dieu, je sens que c'est aussi quelqu'un qui est capable de sauter le pas, de se lancer. Donc, disons qu'avec le 2 de bâton, on aurait pu dire, ouais, bon, d'accord, c'est quelqu'un qui est là, et puis il réfléchit, il voit sur le long terme, et finalement, l'étincelle, là ou elle l'a pas. Eh bien oui, c'est quelqu'un qui sait se lancer, qui peut se jeter à l'eau et dire non, ok, là, regardez, là, en plus, bon, justement dans ce truc-là, elle est super cette carte parce que finalement c'est des sirènes, donc les sirènes, normalement l'eau, ça devrait pas trop leur faire peur, et on a une tour qui est en feu, donc la tour elle est en feu, il faut sauter, c'est pas une carte d'apocalypse, si vous voulez, cette carte-là en particulier, cette maison Dieu en particulier. C'est vraiment revenir à ce qui est important, revenir aux sources. Donc, c'est quelqu'un qui peut planifier, qui peut être patient, qui sait aimer, qui sait avoir des bons rapports en famille, qui sait profiter aussi des célébrations, des fêtes de Noël, par exemple. C'est quelqu'un qui est joyeux, qui est agréable. C'est quelqu'un avec qui on passe des bons moments. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est un joyeux luron, quoi. C'est une personne qui s'amuse, qui est capable de s'amuser, mais aussi qui est capable d'être inattendu. C'est quelqu'un qui est capable de te surprendre. C'est-à-dire, tu te dis, ouais, non, de toute façon, cette personne, elle sera toujours comme ça. Et ben non, paf, du jour au lendemain, tac. Tu pensais que jamais cette personne allait bouger, et paf, cette personne bouge. Donc, surprenant en bien, hein, puisqu'on est dans les qualités. On va voir qu'est-ce qu'on a comme énergie de qualité. Alors, c'est pas rien quand même comme énergie. On a le créateur. C'est quelqu'un qui est capable de créer, d'abord, hein, puisqu'on est quand même le créateur. C'est quelqu'un qui est capable de créer, mais bon, on n'est pas dans l'art, là. On n'est pas dans la créativité. On est dans créer une famille, créer un foyer, créer une maison, se créer son propre emploi, par exemple. C'est quelqu'un qui a cette intelligence de préparer, de se lancer pour vraiment créer. C'est quelqu'un qui invente, c'est quelqu'un qui fabrique, c'est quelqu'un qui est la base de beaucoup de choses. Donc, des très très jolies qualités. Franchement, les qualités sont top. On va voir maintenant, bon, il fallait bien en mettre des défauts, hein. Alors, on y va. Quels sont les défauts de cette charmante personne? Alors, voilà. On a l'autre facette du 2 de bâton, c'est le 3 de bâton. Ok, on va vous expliquer après. On a un roi d'épée. Et on a un 4 de coupe, c'est intéressant.
Et on va voir après les énergies. D'abord, on va interpréter ça. Bon, alors l'autre facette du 2 de bâton, je suis patient, je prévois les choses sur le long terme et tout. Mais là, avec le 3 de bâton, c'est que des fois, cette personne, elle attend un petit peu trop. Elle est un peu trop dans l'attente de ce serait bien si c'était quelqu'un d'autre qui bouge, non? Moi, je reste là, je suis là à prendre mon petit café, je regarde mes petites bougies, parce que en allumant les bougies, j'ai fait 3 souhaits et le facteur va arriver, les choses vont se faire. Donc, le 3 de bâton, c'est une carte un peu d'attente et un peu, puisque là, on est dans les défauts, c'est quelqu'un qui attend un petit peu trop, qui peut être un peu frustrante parce qu'elle a tendance à attendre un petit peu trop. Alors, dans les autres défauts, on a un roi d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le roi d'épée? C'est quelqu'un de très intelligent. Pourquoi l'intelligence est-il un défaut? Eh bien, c'est une intelligence qui pique. Donc, avec cette épée, cette personne va savoir exactement où il faut taper pour faire mal. C'est-à-dire, cette personne qui est un joyeux luron, qui est une personne charmante et sympathique, tout d'un coup, quand on se dispute, tac, c'est exactement quoi te dire pour te faire mal, pour te faire pleurer, pour te faire... Voilà, c'est un guerrier, c'est un combattant. Donc évidemment, un roi d'épée, quand tu l'as à côté de toi et qui te soutient, c'est génial. Le problème, c'est que des fois, l'épée, elle va un petit peu contre toi aussi. Donc il faut savoir que dans ses défauts, il y a ce côté un petit peu agressif qui peut ressortir. Et surtout dans l'agressivité, beaucoup d'intelligence et des arguments qu'on ne peut pas forcément contrecarrer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quelqu'un qui s'ennuie. C'est quelqu'un qui a tendance à s'ennuyer avec ce 4 de coupe. On sent quelqu'un qui a tendance des fois à même déprimer un peu parce que les choses vont pas exactement comme il ou elle aimerait que ça se passe, qui a tendance à voir un petit peu plutôt les choses qui vont pas plutôt que d'essayer de voir ce qui va. Une petite tendance à la déprime et à la paresse avec ce 4 de coupe. Alors qu'est-ce qu'on a comme énergie en contre? Ah bah tiens, on a le fou maintenant. On a le fou en contre. Alors, j'avais dit que c'était pas le fou, justement, dans les qualités. Dans les qualités, on sentait une patience et tout, un côté réfléchi. Ouais, mais dans les défauts, on a quelqu'un qui peut faire un peu n'importe quoi. Hein, quelqu'un qui peut vouloir se détacher, rompre les amarres rapidement. On avait déjà quelqu'un qui bougeait, qui était capable de bouger plus qu'on le pensait. Mais avec ce fou, avec ces énergies du fou, c'est quelqu'un qui peut tout d'un coup disparaître pendant quelques jours, ne plus donner de nouvelles, ne plus parler, ne plus rien expliquer. Vous savez même pas où elle est, mais voilà, on ne sait pas bien pourquoi, mais c'est comme ça. C'est dans cette énergie de attends, je dois rien à personne, j'ai rien à expliquer à personne. C'est le fou. Bon, voilà les défauts de cette personne. Bon, c'est normal, tout le monde a des défauts, donc on pouvait pas non plus dire waouh, il y a des défauts qui sont mieux que d'autres. Non, ils sont pas terribles ces défauts-là. Il fallait qu'il y en ait, donc c'est pas un truc super terrible. C'est plutôt passif. On a 2 cartes passives, non, c'est vrai qu'on a 2 cartes actives. Donc, mais je sens plutôt quand même passif, parce que là c'est différent, c'est les énergies. Et là c'est une personne. Donc, ouais, je sens pas ça comme quelque chose de vraiment de dire, ah non, là, avec des défauts comme ça, c'est même pas la peine de se lancer. Bon, alors on va voir maintenant ses désirs, ses envies, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui est... Ah, voilà, c'est toi, c'est toi la reine de bâton dans ses désirs et ses envies. Bon, alors ici, on a une personne très attirante, on a du désir là, avec la reine de bâton, on a du désir pour une personne forte, une personne indépendante, une personne qui sait ce qu'elle veut, une reine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les désirs de cette personne? On a un 2 d'épée et on a un 8 de bâton. Alors, c'est drôle, je vais l'interpréter à ma manière. Je sais que chaque personne peut vraiment interpréter, le tarot c'est ça, chacun peut vraiment l'interpréter à sa manière, mais bon, moi mes cartes me parlent à moi dans une certaine langue, donc je vais l'interpréter à ma manière. Je sens que dans ses désirs, cette personne-là, elle veut que les choses se passent sans avoir à trop agir. Non, elle veut en fait que les choses lui échappent des mains, parce que cette personne-là, je pense qu'elle a tendance toujours un peu trop remettre à plus tard. On avait vu beaucoup d'attentes. Et on est toujours dans l'attente, là. Avec le 2 d'épée, c'est moi, j'attends, je fais rien. Le 2 d'épée, le calme avant la tempête. Donc j'attends. Calme avant la tempête. Mais je ne crois pas, là on est dans la tempête. Mais cette personne-là, la tempête, c'est clairement pas elle qui l'a produite, ou si elle l'a produite, elle l'a pas fait exprès. Donc, je pense que dans ses désirs, clairement tu es là.
Hein, tu es dans ses désirs, tu es dans ses envies à cette personne-là. Cette personne a des vues sur toi, il n'y a pas de doute. Mais dans ses désirs et dans ses envies, elle aimerait bien que ce soit toi qui avance, que ce soit toi qui bouge et qu'il n'ait pas grand-chose à faire dans l'histoire. Voilà ce que je ressens. Bon, alors on va voir qu'est-ce qu'on a ici dans l'amour. Alors, ok. La carte que jamais personne n'a envie de voir venir. Amour non voulu. Il n'y a pas assez d'attraction ou de chimie pour que cette relation puisse continuer. Ok, alors avant de l'interpréter, franchement, je vais voir les autres. Je vais voir les autres cartes parce que ça me perturbe un peu. Tout était plutôt pas mal. Alors maintenant, est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? La reine de bâton, évidemment. Est-ce que tu t'identifies vraiment avec la reine de bâton ou est-ce que tout simplement, dans ses envies, c'est une autre personne qui est là et que finalement, toi, tes sentiments ne sont pas les bienvenus ? C'est possible. C'est possible. Maintenant, ça peut être aussi dans ses angoisses, dans les angoisses de cette personne que tu ne t'intéresses pas à elle et que voilà, cet amour ne soit pas le bienvenu de ton côté. Ça pourrait être aussi dans les angoisses de cette personne. Bon, alors on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Bon, la séduction ici. Donc, si on avait eu le destin à bloquer cette porte pour toi, bon, j'aurais dit c'est pas pour toi, mais là on a la séduction. Donc, on va interpréter que c'est cette personne qui a... Puisqu'on est en train de décrire cette personne, je pense que cette personne, elle a peur de se lancer parce qu'elle a peur que tu ne sois pas intéressé par elle ou par lui. Donc, on a la séduction, la passion, la romance qui sont en attente. Donc, qu'est-ce que ça attend ? Ça attend que tu prennes les choses en main, je pense, hein, puisqu'on a la séduction, là, qui est avec sa petite boisson, ben voilà, c'est toi, c'est toi, la séduction, je pense que c'est toi qui dois la donner, parce que si tu attends que cette personne se lance, et qu'en plus cette personne pense que qui t'intéresse pas, ou qu'elle ne t'intéresse pas, ça va pas avancer vite, hein. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi, la lune ? Alors, travailler sur tes peurs, voilà, je pense qu'on est bien... Voilà, j'avais interprété ça sur les peurs, on va bien l'interpréter comme ça, cette personne a peur, on a cette nouvelle lune en scorpion, et je pense qu'on est vraiment dans l'inquiétude, cette personne si elle ne bouge pas, si elle n'avance pas, c'est parce qu'elle a peur de ne pas te plaire, de ne pas être assez bien, que tu sois intéressé par quelqu'un d'autre, enfin bon, il y a beaucoup d'inquiétude et d'angoisse là-dessus. Alors maintenant notre petit ange gardien, qu'est-ce qu'il va nous dire là-dessus ? 2, c'est la papesse. Rentre plus profond de ton intérieur. Tu es une personne intuitive et ce que tu ressens à l'intérieur mérite toute ton attention. Écoute ce que te dit ton cœur et aie recours à la méditation et à la prière pour t'aider à prendre les décisions correctes. N'agis pas de manière impulsive. Donc là, c'est pas je viens de voir le tirage, Cassandre, ça y est, je l'ai appelé, je lui ai dit que je l'aimais, je comprends pas, il a eu peur. Voilà, hein, on va pas agir de manière impulsive ni rapide, on va y aller tout doucement. C'est une personne qui a des angoisses. C'est une personne qui a peur certainement d'être malmenée ou d'être pris, d'être jeté ou d'être jamais pris. Donc, attention, hein, on n'agit pas de manière impulsive. Toujours, à chaque fois, c'est dur quand j'ai un tirage en espagnol et qu'on me dit « Ah, Cassandre, ça y est, je l'ai appelé, il m'a bloqué !» Et du calme, on y va mollo. Donc, ne pas agir de manière impulsive. Voilà. Sois patient, mais aussi avec toi-même. Hein. Faut savoir être patient avec les autres. Il faut aussi savoir être patient avec toi-même. Parce que, c'est tout. Si tu as besoin d'un peu de temps pour bouger, que tu ne sais pas exactement comment le faire, la papesse, c'est aussi une carte de réflexion, de comment je vais faire, d'analyse, de est-ce que cette personne m'intéresse suffisamment. Enfin bon, il y a beaucoup à penser. Donc, tranquille. Finalement, c'est une personne assez sympathique, assez intéressante. Bon, elle a des défauts, elle a des qualités comme tout le monde, mais bon, moi, je trouve que il y a quelque chose... Il y a quelque chose à essayer avec cette personne-là, pour ce que je vois. Il y a un intérêt et par contre, c'est pas une personne qui va prendre les rênes pour bouger, pour venir te voir. Donc là, il y a quelqu'un qui doit se manifester. Alors évidemment, comme je te dis, c'est pas salut, tu sais, je t'aime. Non, hein. On essaye de pas y aller trop avec les gros sabots. On va avec douceur, avec tact. On est face à un petit scorpion qui a peur, non ? Alors imaginez, hein, c'est bien très très bien l'idée du scorpion parce qu'on avait le roi d'épée, qui est pas scorpion parce que c'est de l'air, mais on sent que ça pique de la même manière avec l'épée. Et le petit scorpion, il est là,
il avance, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui pourrait lui plaire, mais qu'est-ce qu'il a? Il a peur, il va se cacher sous un rocher. Et alors, si tu le prends juste un peu, tu lui fais peur, il va te piquer, direct. Donc, tout doucement, le petit scorpion. Prenez le temps avec le petit scorpion qui a peur, qui évidemment peut être d'un autre signe, il n'y a pas de problème, je dis ça, c'est juste une image. Bon, on continue maintenant, on va passer à notre deuxième chaussure et à notre deuxième option. Alors, on y va. Ici, on a une carte de la lune pour la deuxième option, la carte de l'ange gardien. Ici, on a la carte de l'oracle. Alors, les qualités de cette personne. Ici, énergie, qualité. Les défauts de cette personne, énergie, défaut. Et enfin, ses envies, ses désirs. Et notre ami l'ange de la romance. Voilà, je pense que tout est bien mis, mais on va vérifier quand même. Et on se met au travail. Bueno, ça y est, je suis mis en mode espagnol. Je me lève, je me remets devant mes trucs et je repars. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bon alors, on y va. On commence par les qualités de cette personne. Qualité de cette personne. Qu'est-ce qu'on a à dire? On a ici un petit page d'or, bien. Ah, un 2 de coupe comme qualité, c'est beau, c'est merveilleux comme qualité, un 2 de coupe. Et on a un petit chevalier, bon alors là on a quand même 2 personnages assez importants, et le 2 de coupe au milieu. Alors comme qualité, d'abord c'est quelqu'un qui est pas mal, bon c'est qu'un page, donc c'est pas non plus le top du top, mais avec l'or, un page d'or, c'est quand même quelqu'un qui a de l'ambition, qui a envie de réussir quelque chose, de réussir à avoir un jour un statut, de réussir à avoir à gagner sa vie, qui veut s'en donner les moyens, qui a les pieds sur terre. C'est pas un super dépensier ou quelqu'un qui fait beaucoup de bêtises avec l'argent. C'est quelqu'un qui connaît la valeur de l'argent. Je reviendrai après à mon 2 de coupe. On va voir notre chevalier de bâton. Qu'est-ce qu'il y a dans le chevalier de bâton? Il y a un petit peu mieux que le page, donc il est plus important, ça montre le bâton plus important. C'est quelqu'un qui a de l'initiative. C'est quelqu'un qui a du peps, qui a de l'énergie, qui a de la spontanéité, qui, quand il veut quelque chose, il avance, et puis voilà, on s'en donne les moyens. Qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? C'est bien, c'est agréable. Quelqu'un qui a de l'initiative dans une vie, c'est vachement agréable. Parce que c'est dans n'importe quoi. C'est dans le travail, bon alors quel projet, j'ai des idées, j'ai des nouvelles idées, mais c'est aussi dans qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, quoi. C'est tiens, on part en vacances. Enfin bon, quelqu'un qui a de l'initiative de manière générale, c'est assez sympa comme qualité. Et alors, c'est quelqu'un qui sait aimer. 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'amour. Alors toujours, moi, c'est la carte que je prends pour les âmes sœurs. C'est l'amour que tu donnes à l'autre, sans espérer que l'autre, en fait, va te redonner de l'amour. Non, c'est pas, bon, attends, c'est pas, tu vas pas acheter ton pain, quoi. Je vous donne tant d'euros et puis vous me rendez un pain, quoi. Il y a pas d'achat. C'est pas, je te donne de l'amour, mais bon, attention, parce que moi, quand j'aurai besoin d'amour, tu vas m'en donner aussi. Tout est implicite, évidemment, mais normalement, quand tu aimes, c'est pas en disant, attends, tu vas me rendre avec les intérêts, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'aimer. Qui est capable d'aimer vraiment. Et ça, c'est très joli. C'est une très jolie carte. Avoir un 2 de coupe dans les qualités, ça montre que c'est vraiment un amoureux ou une amoureuse extra. On a envie de connaître cette personne parce qu'avoir ça dans ses qualités, c'est vraiment, vraiment super. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie dans les qualités? Alors, ici, il faut voir que, alors la carte a fait un petit peu peur, c'est une carte un peu triste, mais isolement, on est dans les qualités. Donc je pense que ça montre que c'est quelqu'un qui peut vivre l'isolement, qui peut vivre une certaine solitude, qui arrive à s'en accommoder. C'est pas son truc, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui va mieux à 2 qu'à 1. Non, le 2 de coupe, c'est mieux. Mais c'est quelqu'un qui arrive à supporter cet isolement, qui arrive à l'accepter. Et je sens ça dans les énergies. Bon, même si c'est un peu dur, on sent que c'est quelqu'un qui aime être plus à 2 que tout seul, mais bon, elle arrive à s'en accommoder. Bon, les défauts. Les défauts, on y va. Les défauts de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a? On a un 2 d'épée. On a un magicien. On a un 3 d'épée, tiens. Alors, dans ces défauts, c'est un hypersensible ou une hypersensible que vous avez là, non? Parce que dans ces qualités, on a l'amour qui est placé comme quelque chose d'extraordinaire.
C'est un cœur d'artichaut, peut-être. C'est peut-être un cœur d'artichaut. Parce que, disons, c'est pas dit méchamment, hein, mais c'est quelqu'un qui peut tomber amoureux assez rapidement et qui finalement, comme c'est comme ça, quand tu tombes amoureux facilement, quand tu tombes amoureux rapidement, combien de fois tu as des déceptions, enfin, c'est pas du premier coup, si, il y a des gens qui ont cette chance, mais bravo à vous, mais c'est pas du premier coup qu'on tombe sur son âme sœur, c'est pas du premier coup qu'on tombe sur le compagnon parfait de vie, malheureusement, et donc je pense que cette personne-là, elle a l'habitude de s'en prendre pas mal dans la poire, parce que dans ses défauts, c'est une personne qui attend que les choses arrivent à elle. Hein. Donc on commence avec le 2 d'épée. On a le calme avant la tempête, là, comme je disais. C'est une personne qui attend. Voilà, bon, ça va venir. C'est aussi quelqu'un d'indécis, qui ne sait pas quoi choisir. Je choisis la gauche, je choisis la droite. Je choisis le dessert ou je choisis le café. Très, très balance, non? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Il y a une grande indécision ici. Et alors, dans les défauts, d'abord, avec le magicien, on peut toujours avoir les défauts d'inexpérience, de jeunesse, non? Je sais pas, j'ai dit ça, je sais pas pourquoi il s'est énervé, mais et en fait, tout le monde comprendrait que quand on dit ça à quelqu'un, l'autre personne va s'énerver, mais cette personne-là, elle a une certaine innocence, il y a une certaine inexpérience qui dit que, je sais pas, non, je sais pas. C'est aussi que peut-être quelqu'un, pour ça que je disais un peu le cœur d'artichaut, qui a tendance à toujours recommencer, qui a tendance à toujours vouloir recommencer, vouloir un peu de nouveauté, toujours retomber amoureux, toujours. C'est possible, hein, c'est pas sûr que ce soit toujours le cœur d'artichaut, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a tendance à toujours peut-être dramatiser. C'est peut-être un peu le roi ou la reine du drama. C'est toujours l'horreur, c'est fini entre nous, on va se séparer, jamais plus on se verra, et qu'est-ce qu'on est malheureux, et pourquoi les choses se sont faites comme ça. On sent que, et avec ce 3 d'épée, on a beaucoup de pleurs, on a beaucoup de crises, de tristesse. Je pense pas que ce soit pour la manipulation. On n'a pas une seule carte de manipulation, au contraire, on a une carte d'innocence. Donc je pense que c'est une personne qui vit les choses vraiment plein dans la tête, quoi. Et elle exprime ses sentiments. Il y a des gens qui pleurent et qui ressentent la même chose, mais qui le disent pas forcément. Et je pense que là, c'est au contraire. C'est quelqu'un qui, quand ça va pas, elle le dit. Quand elle est triste, elle pleure. Et peut-être qu'elle en fait un petit peu trop. Peut-être qu'elle imagine surtout que les choses vont plus loin, parce que par exemple, je parle d'un couple parce que je ne sais pas du tout si vous êtes en couple, certainement peut-être que non, et que vous êtes juste en train d'essayer de comprendre une personne. Mais bon, l'exemple du couple est le plus facile. Dans un couple, il y a des disputes, c'est normal. C'est un truc tout à fait normal. Mais cette personne, à chaque dispute, elle se dit tout est fini, je ne reverrai plus jamais. Voilà. C'est en ça que je dis que c'est un peu le roi ou la reine du drama. Voilà. C'est quelqu'un qui vit les choses peut-être avec plus d'intensité et plus d'angoisse. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je pense que là, justement, on a comme défaut, on a le changement. Donc, c'est quelqu'un qui, comme je disais, ça revient un petit peu sur le cœur d'artichaut, c'est quelqu'un qui peut toujours recommencer, toujours repartir, toujours changer. Par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à rester toujours dans le même travail. Voilà. Donc, et il commence un travail, et puis non, ça me remplit pas, ça me suffit pas. Là, j'ai une autre opportunité. Là, j'ai une autre opportunité. Donc, il y a besoin d'un changement un peu perpétuel. Ça peut être une étape aussi, Ça veut pas dire que c'est fini, ciao, jamais ça va évoluer. Non. En ce moment. Quelles sont ses qualités, ses défauts en ce moment, on est là. Donc, c'est quelqu'un qui est pas très structuré. C'est quelqu'un qui manque vraiment de structure. Et je pense que cette personne manque de structure parce que dans sa vision des choses, dans sa vision de la vie, cette personne a besoin d'un double, a besoin d'une deuxième personne pour se construire. Il y a des gens qui, toutes seules, indépendantes, n'ont besoin de personne. C'est ce qu'ils disent, non? Media naranja, ça se dit en français? Votre autre moitié, quoi, votre âme sœur, ici ça se dit media naranja. Donc en fait, il y a des gens qui disent, attends, moi je suis une orange entière, je suis pas une demi-orange et j'ai pas besoin de trouver mon autre moitié d'orange. Mais oui, il y a des gens qui n'ont pas besoin. Maintenant, il y a des gens qui ont du mal à vivre justement, à se structurer seul. Je pense que cette personne a besoin d'une personne à côté pour la structurer. Voilà. Donc c'est une personne qui a tendance à changer rapidement, donc ça peut être un petit peu inquiétant pour la personne qui est en face aussi. Mais pour moi, c'est quelque chose qui peut vraiment se calmer, se structurer. Bon, quelles sont ses envies? Quels sont ses désirs? Alors, on a un 8 d'or, on a un petit page de bâton, bon, ça va.
Et on a un chariot. Alors cette personne, pour l'instant, elle ne rêve pas beaucoup d'amour. L'amour, elle le ressent. Hein. C'est dans ses qualités, c'est à l'intérieur de ses veines directement. Hein. C'est dans ses qualités et dans ses défauts, l'amour est très très présent. Maintenant, ses envies, c'est de trouver vraiment quelque chose qui lui plaise dans la vie. C'est de se structurer autour de quelque chose qui vraiment le ou la motive. On a ce 8 d'or, c'est la carte des artisans, des gens qui font bien leur travail. Cette sorcière, elle prépare ses potions avec goût, avec intérêt. C'est pas, ouais, non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire ça. Non, cette personne, elle a vraiment envie de se trouver dans son travail ou dans une passion. On la voit petite, la page de bâton. Alors, c'est une personne qui peut avoir 65 ans, hein, ça n'a pas d'importance. Mais on sent qu'elle ne s'est pas encore trouvée. Et c'est une personne à qui le succès ferait beaucoup de bien. C'est ça dans ses envies, le succès, réussir à former son chemin, à ce que les gens disent « Waouh, super, dis donc, bravo, hein, quel parcours !» non. Donc voilà ses envies et ses désirs pour l'instant. C'est pas vraiment lié à l'amour, parce que je pense que l'amour était très très présent déjà ici. Donc c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, facteur religieux. Bon, alors là, ça va dépendre de chacun, évidemment. Ta vie amoureuse est influencée par des facteurs religieux ou spirituels. Alors, est-ce que cette personne, la religion est très importante pour cette personne, ou il y a la religion, il y a aussi la spiritualité. Est-ce que c'est une personne qui a une spiritualité, qui médite, qui fait du reiki, tout ce qui peut aller avoir en rapport avec la spiritualité. Donc, je sens que ça a un truc important. La spiritualité, alors ça peut être aussi la philosophie, hein, ça peut être aussi la politique, ça peut être aussi des idées en général. Hein. Ok, alors on continue. Ici, on a le temps. Le temps. On a un sablier qui nous dit que le temps, c'est l'essence. Bon, je pense que cette personne ressent hein, qu'il y a le temps est essentiel. Alors, est-ce que c'est une personne qui a peur de ne pas avoir le temps ? Est-ce que c'est une personne qui a peur d'attendre ? C'est vous qui allez devoir interpréter ça un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce que vous nous dites, petite lune ? Ah, on a une pleine lune en balance. Et c'est bizarre, non ? Parce qu'aujourd'hui, 28 mars, vous pourrez regarder par votre fenêtre ce soir et constater que la lune est pleine, qu'on est dans une pleine lune et que cette pleine lune est en balance. Voilà. En plus, c'est le fait que ce soit balance, ça m'amuse parce que je vous ai dit qu'il y avait une nécessité d'être deux, c'est vraiment typiquement balance. Difficulté pour choisir, typiquement balance. Donc ça m'amuse qu'on ait juste la pleine lune en balance, comme justement aujourd'hui, pleine lune en balance. Un résultat favorable pour les deux. Donc je pense que là, vous pouvez beaucoup vous apporter. Entre cette personne et toi, il y a un équilibre qui peut se créer et s'apporter l'un l'autre mutuellement. Je pense que tu as énormément à apporter à cette personne, surtout pour la structurer, lui donner une base, quoi, un pilier, être un pilier, mais cette personne certainement a énormément à t'apporter aussi puisque les deux gagnent, hein, puisqu'on a un équilibre et ça c'est important. On ne peut pas donner sans jamais recevoir. C'est pas pour ça qu'on attend quelque chose en retour, mais c'est normal quand même de recevoir. Bon, alors, mon ange gardien, qu'est-ce que tu nous dis ? On a un 6 d'émotion, c'est un 6 de coupe. C'est une carte qui a beaucoup à voir avec les enfants ou avec le passé. Certains souvenirs vont vous provoquer énormément d'émotions. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de ton passé ? Alors là, si c'est quelqu'un de ton passé, là, on est à fond dedans. Regardez le passé tel qu'il était, sans le magnifier ni l'obscurcir. Donc c'est pas c'était l'horreur, le passé, tout était mal, j'ai jamais été heureux, ou c'est pas s'il y avait pas un jour sans que je sois le plus heureux du monde et maintenant c'est pourri. Non, le passé c'est le passé. Il y avait des bons moments, il y avait des mauvais moments normalement, à part quelques cas terribles certainement. Mais essayez de voir les choses avec le plus d'objectivité possible, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, je parle personnellement. Moi, le passé, c'était merveilleux parce que tous les mauvais souvenirs, franchement, j'essaie de les enlever pour pas voilà, je ne veux pas me fatiguer à traîner des mauvais souvenirs. Donc, on a tendance mais il faut rationaliser, se dire, ouais, bon, d'accord, il y avait des trucs qui n'étaient pas si géniaux que ça, quoi. Faut pas vivre dans le passé. Des gens que tu avais perdus de vue vont réapparaître dans ta vie quand tu l'attendais le moins, quand tu espérais le moins.
Il faut bien faire attention aux enfants qui sont autour de toi et retrouver l'enfant que tu as à l'intérieur. Bon, ça c'est un travail qu'il faut toujours faire, hein. Retrouver l'enfant qu'on a à l'intérieur, se dire qu'est-ce que je lui dirais, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je voulais faire, est-ce qu'il serait content de voir ce que je suis devenue, si je pouvais aller dans le passé et me retrouver et dire bah tiens voilà, regarde maintenant je suis comme ça, qu'est-ce que je me dirais? Hein, quoi? C'est vrai, moi qui imaginais que j'allais devenir ça, toi tu as fait ça, tu fais quoi là? Ou est-ce qu'au contraire, cette petite enfant va dire waouh, c'est génial! Voilà, c'est toujours amusant comme exercice de faire. Et puis les enfants qui sont autour de vous. Alors, est-ce qu'il y a des enfants ici? Est-ce que avec cette personne, il y a des enfants en commun, des enfants de cette personne, des tiens, qui s'entendent bien? Je ne sais pas. Voilà, on va voir, vous allez... Évidemment, c'est un tirage général, il y a pas mal de gens qui regardent, donc chacun doit aussi trouver un petit peu sa manière de voir les choses et sa manière d'interpréter. Mais pour ça, je sais que vous êtes très fort, donc je m'inquiète pas. Je sais qu'en général, tous mes abonnés ont pas mal de connaissances, connaissent bien les cartes, donc c'est toujours intéressant pour vous aussi d'essayer d'interpréter à votre manière. Si c'est pas exactement comme ce que j'ai dit, ça n'a pas d'importance. On n'est pas en train de dire non, c'est moi qui ai raison, non, c'est toi. Non, le but, c'est de trouver un tirage qui va t'apporter quelque chose. Qu'après avoir vu le tirage, tu vas dire j'ai compris des choses sur ma vie, je sais mieux où je dois aller. Que ce soit moi qui l'ai dit ou que ce soit toi qui l'ai compris parce que tu connais les cartes et que tu l'as interprété à ta manière, franchement, ça n'a absolument aucune importance. Du moment que ça t'apporte quelque chose, c'est ça qui est important. Voilà, fin, voilà, c'est comme ça qu'on finit ce tirage, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça on arrive à 1000, ce sera super. N'oubliez pas aussi de mettre des likes, de mettre des commentaires, de partager avec d'autres personnes qui aimeraient bien voir des tirages de tarot. Voilà, merci à tous, merci d'être là, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.